Voilà, le bonjour. Je vais vous montrer la respiration du sommeil, qui est une petite technique respiratoire pour nous accompagner pour l'endormissement, qui accompagne aussi nos nuits lorsque l'on est réveillé ou qu'on souffre d'insomnie. Alors vous verrez dans l'article du blog, sur mon site internet, le descriptif exact de cette respiration, avec le comptage et le décomptage qui y est associé. Dans un premier temps, je vais juste vous rappeler la respiration en palier, cette respiration qui permet de mobiliser un peu le diaphragme, de le détendre, de l'assouplir et surtout de nous oxygéner. C'est toujours bon avant l'endormissement de pratiquer cette respiration en palier, qui est donc un petit peu en saccade. Je vais peut-être enlever mes lunettes, parce que tout à l'heure il y aura un petit massage du visage. Donc cette respiration, je la fais soit de manière fluide, soit un petit peu saccadée, selon les besoins du moment. Saccadée, ça fait un peu ça. Expiration par la bouche. Mâchoire détendue. Toujours veiller à ce que la mâchoire soit détendue. On est plutôt dans la détente pour s'endormir, donc inutile de se crisper ou d'être dans des pensées récurrentes ou des cogitations. Là, je fais des saccades assez rapides. Ça peut se faire aussi. Ça peut se faire de manière fluide. En 3 ou 5 paliers, 3, 4, 5 paliers, enfin c'est très libre ça, c'est selon ce que vous ressentez, juste dans l'instant. De manière fluide. Donc là, c'était de manière fluide et avec un allongement de la respiration un petit peu. Ce que je vais vous dire également, c'est que c'est une respiration qui va précéder une respiration qui sera plutôt ample, celle qui va donc être associée au comptage. Hein. On a la respiration en palier, après on a cette respiration ample, plutôt ventrale, un peu thoracique, et sur laquelle on va compter chaque respiration. On va compter comme ça jusqu'à 30, 50 respirations. Ça donne ceci. Respiration plutôt ventrale, comme je vous disais. Alors sur l'expire, bien je dis 1. Sur l'expire suivant, je dis 2. Et je compte mes respirations comme ça. À l'inspire, je peux penser silencieusement Om ou ET, et. Donc ce qui fait Om 1, Om 2. Ou alors E 1, E 2. Le E sur l'inspire, le chiffre sur l'expire. Ça, c'est aussi libre, hein. Vous mettez ce que vous souhaitez. Le principal, c'est d'occuper votre mental avec le comptage. C'est ça surtout. Le comptage et ensuite le décomptage. Le décomptage va mobiliser votre mental et en le mobilisant, au bout d'un moment, les effets bénéfiques sur le système nerveux, neurovégétatif, qui participe à l'endormissement, les effets bénéfiques vont se faire sentir. Tout ce qui est respiration profonde agit profondément sur le système nerveux involontaire, apporte détente et favorise un endormissement. Bien entendu, le mental a peut-être des choses à réfléchir. Donc avant de vous coucher, ça peut être bien
de prendre un petit temps, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, selon la charge de vos soucis, de vos problèmes, pour ben voilà, scanner peut-être la journée et réfléchir un peu à tout ce qui s'y est passé. Et voilà, cogiter un moment, mais en étant conscient, pas en étant au lit, en attente du train du sommeil. Quand on est allongé, qu'on attend le train du sommeil, c'est le moment de partir avec ses bagages, et surtout pas ses soucis et ses pensées. Donc voilà, prenez ce petit temps pour clôturer la journée en toute conscience, en étant éveillé. Et après, vous faites votre respiration palier en étant allongé, et vous partez avec votre respiration ample et plutôt abdominale, et vous faites vos comptages. Vous pouvez poser donc vos mains, une en bas, une sur le thorax. Ça vous permet de sentir votre ventre se gonfler à l'inspire, et votre ventre se dégonfler à l'expire. Votre main gauche ne doit pas sentir énormément la cage thoracique bouger. Si vous avez un peu de peine avec la respiration ventrale, vous pouvez imaginer, si ça vous est arrivé quand vous étiez enfant, ou comme dans certains films où il ne faut surtout pas respirer, autrement on risque d'être détecté par le méchant. Donc, on essaie de respirer tout doucement. Et bien là, vous n'allez pas respirer tout doucement, mais vous imaginez que votre cage thoracique ne doit pas bouger. Vous avez le droit de respirer, pas de problème, mais par un autre moyen qu'en ouvrant la cage thoracique. Et votre corps est équipé pour. C'est le diaphragme qui, lui, va faire de la place. Le diaphragme est un muscle un peu comme un parachute, qui est sous les côtes, et il va pousser sur vos organes abdominaux. Il va libérer de l'espace pour les poumons, l'espace le plus important, c'est-à-dire l'espace bas, l'espace inférieur des poumons. Les poumons sont larges à leur base. Et en poussant, c'est un muscle ce diaphragme, en se contractant et en poussant les organes abdominaux, eh bien, il va faire gonfler votre ventre. Et votre cage thoracique ne bougera que très peu. Donc voilà, ça c'est un moyen. Vous vous dites, voilà, je ne dois pas bouger ma cage thoracique. Si on voit ma cage thoracique bouger, je suis pris. Bon, je rigole un peu, mais ça peut être une aide, c'est une idée, c'est une piste en tout cas. Vous respirez, vous faites vos décomptes, votre comptage dans un premier temps et le décomptage dans un deuxième temps. Et vous verrez le sommeil venir ou les pensées de rêve, ce que j'appelle les pensées de rêve. On est comme ça dans une détente et tout d'un coup le mental commence à décrocher et ce sont des petites historiettes, des petites histoires de rêve, des pensées qui viennent plutôt que le mental qui réfléchit. Et lorsque vous sentez cela et que vous sentez que le comptage, ça devient dur et tout ça, vous pouvez lâcher et vous laisser accompagner par la respiration uniquement. Je mets ma main là parce que le soleil donne. J'ai pas envie d'avoir un coup de soleil sur l'oreille. Voilà, que vous dire encore que auparavant vous pouvez faire la détente de la mâchoire. Vous savez, vous trouverez sur le site aussi onglet vidéo et détente de la mâchoire, le massage du visage, etc. Tout ça, des sous-maxillaires et la préparation finalement à la nuit, parce que lorsqu'on est avec un visage détendu, qu'on a été oxygéné par la respiration à palier, et bien ma foi, on a déjà pas mal de chances de prendre le train du sommeil facilement. Alors voilà, je vous souhaite de belles nuits, et puis n'hésitez pas à pratiquer et à explorer. Ce sont des fois des choses nouvelles pour vous, et comme toute chose, il faut le pratiquer au moins 3 semaines pour que le corps
le mental, notre cerveau puisse les intégrer. Voilà, et vous pouvez également explorer d'autres pistes en étant autour de cette occupation que l'on donne au mental. À partir du moment où on donne une occupation au mental, il va se tenir tranquille. C'est un peu comme un enfant qui a toujours besoin de bouger, d'être agité, de faire quelque chose. Alors si votre mental est toujours en train de penser et de cogiter, c'est comme un enfant hyperactif, il faut simplement le cadrer. Et une manière de le cadrer, bon, c'est compter les moutons. Mais compter les moutons sans la respiration, c'est des fois un peu léger. Là, il y a la respiration profonde et il y a le comptage et le décomptage. Le décomptage mobilise le mental parce qu'il doit réfléchir au chiffre qui va venir juste après. Et au bout d'un moment, il décroche. Et l'enfant hyperactif que pouvait être votre mental, à ce moment-là, préférera s'occuper en étant silencieux et en accompagnant la respiration de loin. Et le sommeil viendra d'autant plus facilement. Voilà. Alors le bouton, pas évident quand il y a du soleil. Je vous salue, à une prochaine.